C'est le premier tuto d'une série que j'espère mensuelle où je vais développer des effets et vous expliquer des effets que j'utilise moi-même sur Stage Designer en tant que VJ et que j'ai développé moi-même avec mes petites mains et mon petit cerveau. Alors, le premier tuto qu'on va voir, c'est un patch que j'ai appelé Molécules secrètes ou Secret Molecule. Disclaimer, juste, je me suis coupé la langue il y a un peu plus d'une semaine de ça, d'où le fait que je parle avec un cheveu sur la langue et de manière un peu étrange. Voilà. Alors, là, c'est quelques de mes samples que j'ai fait juste pour vous montrer le résultat vers lequel on va s'orienter. Alors, on va commencer depuis le début. On ouvre Touch. Oui, j'ai pas encore la licence commerciale. Donnez-moi des sous sur Patreon. Alors, on va tout enlever. On va commencer par utiliser la bonne vieille banane de l'équipe de dérivative. Dédicace à toi, Ivan. Peut-être que tu passeras par là, je ne sais pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par faire le setup et ensuite vous expliquer comment il fonctionne, quels paramètres modifier et pourquoi. Alors, on va commencer avec un movie file in et on va aussi se mettre en split screen en 3, mettre en mode panel ici. C'est la manière que j'ai de travailler habituellement, d'avoir deux éditeurs de network et une fenêtre de vue en panel. Du coup, on va mettre une comp et directement out one pour avoir la vue ici. Alors, c'est un effet qui fonctionne avec le feedback. Quelle surprise. On va mettre un age. Ensuite, on va créer un cache avec deux cache select. Et le premier va être à -5 et le deuxième à -10. Hop. Les deux, on va leur mettre un level. Level cache 1. Level cache 2. Ah, cache 2. Et on va mettre tous les trois les mettre dans un comp qu'on va mettre en mode différence. Youp. On va créer un reorder. On va prendre notre feedback qu'on va mettre dans l'input 1. On va mettre le level cache 1 dans l'input 2, le level cache 2 dans l'input 3. Et on va créer un select pour venir prendre l'age et le mettre dans l'input 4. Youp. Ok. Ici, on va se mettre en average. Avec bien, par contre, pour y penser bien, mettez la source en première input ici. On va créer un trash. Et un autre comp. Hop. Dans le reorder, on va mettre l'input, le green en 2, le blue en 3, et le green on va le mettre en bleu, le 2 en bleu, et le troisième en 0. On va venir mettre un level. Youp. On va venir mettre dans la compte finale. Qui elle aussi va être en average. Ok. Maintenant, on va prendre le feedback, on va lui glisser cette note là. On voit qu'on a une première réaction. Youp. On va bypass le threshold pour l'instant. Alors,
Pour l'instant, on a une matière visuelle qui est pas très belle, qui ressemble vraiment à de la poussière. Et ce, parce qu'en fait, ici, on fait une différence entre des nodes. Ici, on a un age et on vient faire une différence, calculer la différence. Ah, je me suis pas mis en différence. Voilà. On vient calculer la différence avec des nodes qui sont trop pleines, qui envoient beaucoup trop de matière. Du coup, il va falloir les baisser, les mettre à 0,5. Et là, on voit que la matière, ça s'énule déjà beaucoup. Ici, on va monter un peu. On va se mettre à peu près à 0,5 non, peut-être pas 0,5. À peu près comme ça. Ok. On est bien en diff. C'est que celle-ci, il faut se mettre en atop. Voilà. C'est bien ce que je me disais. Alors, ici, si je me remonte à 1 sur les deux levels de cache, on voit que justement on a cette espèce d'effet de, j'appelle ça de la poussière, c'est qu'en fait c'est trop saturé, qu'il y a trop de différence, que les valeurs sont poussées un peu trop au maximum. Du coup, généralement quand ça vous arrive, dans ce projet-là ou un autre, hein, pensez à soit baisser, soit utiliser un level pour baisser le niveau général, même, ou même trouver une manière de baisser le niveau d'une couleur ou de toutes les couleurs par exemple. Ici dans notre cas on va utiliser le level pour baisser toutes les couleurs. Là en fait on va faire la différence de cette matière là avec elle-même mais avec 5 frames de retard et 10 frames de retard. Ce qui fait qu'on a ces espèces de matière de motifs qui se développent et en fait grâce au black level, c'est là où on va commencer à gagner de la précision. En fait, on va commencer à éliminer de la matière visuelle pour avoir quelque chose d'encore de toujours plus clair. Alors, à chaque fois que je fais un effet, même n'importe quel projet, dès qu'il y a des nodes qui sont intéressantes à modifier, en appuyant sur C, j'accède aux couleurs et comme ça je les note. On va noter aussi le très chaud qu'on a toujours bypass pour l'instant. Notre comp qui est en atop avec la source 1, on peut le laisser comme ça. Le select aussi. Le comp. Et ce level là aussi va être assez important. On va l'appeler level post-fx. Et on va faire un truc qui est un peu contre-intuitif, mais on va déconnecter notre node ici. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est cette node là en sortie. Vous voyez que là, on n'a déjà pas le même rendu. Si vous voulez, vous pouvez très bien aussi sélectionner la source pour éviter d'avoir une banane rouge. En vrai, personne ne mange de banane rouge. Mais pour éviter d'avoir ce résultat-là, on peut très bien mettre un over et en fait avoir la banane par-dessus. Ça, c'est une question de goût. Moi, ça me dérange pas. Du moins, à ce moment-là, ça me dérangeait pas d'avoir des visuels rouges. Et voilà. Alors là, ce qu'on peut faire là-dedans, comme j'ai dit, on a le paramètre black level qu'on peut venir modifier, qui va avoir une incidence très directe sur, sur nos motifs dans le fond. Il y a aussi la force, mais ça correspond un peu. Les deux paramètres sont un peu liés d'une certaine manière. Du coup, on peut jouer avec ça. Et on peut aussi jouer avec le sample step. Du coup, on a deux valeurs pour X et Y. Ce qui va faire que si là, par exemple, je descends à 0,1, on va compresser le Y. Et c'est ce qui fait qu'on retombe un peu dans la poussière. Du coup, on va pouvoir jouer jusqu'à avoir quelque chose un peu plus potable. On peut monter ici à 1.5. Là, vous voyez que c'est comme si nos visuels, nos patterns, on les écrasait un peu. Allons quand même plus loin pour voir justement qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus justement ces effets d'étirement. On va revenir à 1 ici, et là on va monter à 2,5. On commence à avoir des motifs qui sont presque d'une autre nature. On peut continuer à jouer avec ça. Et on va rajouter un peu de mouvement dans notre banane. On va lui mettre un transform. Et dans le rotate, on va taper mat.scene, entre parenthèses abs time.sequence.
On va le multiplier par 2. Et en sorcier, on va mettre 180 pour lui faire un demi-tour. Youp. Là, on le select, on va le sélectionner à transform. Pof. Et là, comme ça, on a déjà un peu plus de mouvement. Du coup, là, je vais redescendre en black level. Et là, petit à petit, on retrouve encore un peu de matière. Du coup, grosso modo, c'est avec ces paramètres-là qu'on va avoir une incidence. Vous pouvez prendre le parti de trouver des valeurs et de ne pas les bouger. On va redescendre à 1, de ne pas les bouger. Et en fait, de venir jouer avec ces levels-là, par exemple. Ça peut être le cas. On peut venir aussi jouer en fait dans les ranges et tous ces paramètres-là. Si par exemple vous trouvez ça trop rouge, on peut venir justement changer comme ça certains paramètres pour justement changer un peu la couleur de nos motifs. Après, c'est des choses qui sont assez dures à avoir une réelle main dessus. Du coup, ce que je conseillerais, par exemple, ça serait de venir jouer avec un HSV, par exemple, ou alors de venir jouer avec un ramp qu'on viendrait fusionner avec un composite ou ce genre de choses. Alors, le level post-FX, on va remettre nos paramètres comme ils étaient. Piou, piou. Ouais. Et en post, ouais. C'est un visuel que j'ai développé assez tôt dans ce que je faisais et j'ai pas mal digué les paramètres à pouvoir toucher et du coup en contraste on peut se mettre à 0,9 avec à peu près 1,6 de gamma et 1,5 de brightness. Le gamma je crois que c'est en post plutôt. Voilà, voilà. Hmm. Une autre node qu'on peut venir modifier, avec laquelle on peut venir jouer, c'est celle-ci. Le threshold, en fait, lui va venir supprimer tout ce qui est en dessous de 0,5. Du coup, techniquement, 0,5, ça correspond à du gris. Du coup, il va venir enlever tout ce qui est en dessous d'un gris moyen et garder tout ce qu'il y a au-dessus de ce gris-là. On peut avoir l'inverse avec Greater qui va venir supprimer tout ce qui est inférieur à ce gris moyen et tout ce qui est supérieur à ce gris moyen et garder. Après, on a moins ou égal, plus ou égal, égal ou pas égal. Généralement, moi, je travaille avec le less. Et là, en fonction, bah, pareil, on va avoir d'autres types de motifs qui vont venir se dessiner. Du coup, là, on a vraiment des choses très géométriques. On peut venir jouer avec le soften comme ça. Le soften, en fait, il va venir graduellement récupérer et garder un peu de matière un peu de la matière qu'on vient normalement enlever. Et du coup, on peut le voir ici. On a une tranchure nette, qu'on enlève vraiment tout ce qui est au-dessus de 0,622. Et là, en fait, on vient progressivement faire, faire une transition. Enfin, pas une transition, mais on vient affiner un peu. Et c'est plus facile en anglais. On vient smooth cette sélection-là. Du coup, il y a ce paramètre-là avec lequel on va jouer. Et hop. Un truc que j'aime beaucoup faire dans les visuels comme ça, qui ont beaucoup de détails. Là, c'est une étape supplémentaire qui est vraiment pas obligatoire. Mais par exemple, on va prendre un cirque, un cercle. On va prendre un cirque. On va le mettre en custom avec un immediate parent with et height ici.
On va le réduire un peu. Le but, en fait, ça va être de créer un effet de profondeur pour avoir, euh, pour avoir quelque chose de plus, qui a plus de, oui, de profondeur en soi, quelque chose qui est un peu plus profond. Waouh, je me répète tellement, mais vous allez vite comprendre. Si on va monter quand même un peu, on va mettre, on n'est même pas obligé de passer par un select. On va prendre un multiply. Et aussi, on va lui mettre un blur. Vous allez vite comprendre. Là, le but, c'est d'avoir une image nette qu'on va placer au centre. Du coup, ce qu'on a ici. Et de le mettre par-dessus une image complètement floue. Alors, over comme ça. Et en fait, le but de ça, c'est bah justement, je vais encore me répéter, mais d'avoir cet effet de profondeur, comme si une vision macroscopique, comme si en fait ce qu'on regardait était très petit, et souvent on a ça avec le microscope ou même les différents focus sur les appareils, d'avoir une partie très floue, une partie très nette. Du coup, on va pouvoir grossir ça un peu à 0,3, même un peu plus. 0. Et vous voyez que là, on a cette espèce d'effet de, comme si on regardait quelque chose de très proche. On va créer, on a un système, il n'est pas particulièrement complexe, mais à partir du moment où mon système commence à avoir plusieurs parties comme ça, j'aime bien le diviser de cette manière-ci avec le node annotate. Et cette partie-là, souvent j'appelle postfx blur. Et voici, on peut faire quelque chose pour pousser un peu plus loin en utilisant la fenêtre de Custom Parameter. On va créer une fenêtre qui s'appelle Mapeable. Et justement, on va créer le Strange Float Edge. On met en header. Hop. Et on va faire ouvrir les paramètres par an. Là, on a notre page. Et hop. Là, on a un. Youp. En fait, là, comme ça, on a directement accès à notre paramètre sans avoir à devoir le modifier à la main. Et c'est comme ça qu'avec un contrôleur MIDI, on va pouvoir avoir accès à tous les paramètres qu'on veut en question. Du coup, par exemple, je vais lui mettre threshold en header. Hop. Et ensuite, je vais mettre threshold float. Float. On va mettre ici maintenant. Et avant d'enregistrer n'importe quel de mes fichiers, si par exemple je vais dans, je tape secret molécule ici, là j'ai toute une liste de paramètres qui viennent s'afficher, du coup, hop. Et là on a à peu près le même rendu. Et voici, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez des choses à améliorer ou non. Et normalement, le mois prochain, je reviendrai avec un autre tuto et une langue totalement cicatrisée. Merci beaucoup.